Et salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau let's play. Et oui, enfin, de Danganronpa, deuxième épisode. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir sur la chaîne et à regarder celui-ci ensuite. Même si, bon, il n'y a pas vraiment de suite directe entre les deux, il y a quand même un personnage qui suit les deux épisodes, donc il faut regarder le premier. Sinon, Monokuma, vous ne savez pas d'où il vient. Eh bien, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau let's play dans le Danganronpa. On sait que le premier avait duré bien longtemps et était un vrai plaisir. A noter, point très important, le jeu est une version Steam qui n'existe qu'en anglais. Fort heureusement, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en bas. Le jeu a été traduit par la Team Riai qui l'a intégralement traduit en français. Alors on les remercie très chaleureusement parce que c'est super cool le travail qu'ils font. Et si c'est du même niveau que sur la traduction du premier épisode, on peut dire qu'il y a vraiment du gros taf dessus. Merci encore à eux. Allez, assez tergiversé, on a attendu assez longtemps, on va démarrer le jeu. Alors, nous allons jouer au clavier pour cette partie, nouvelle partie bien sûr. Et puis on peut commencer au début. Comme vérifier les options vite fait. Je vais peut-être baisser un peu la musique, un peu les effets sonores, un tout petit peu les voix. Ça m'a l'air bien. Allez, on est parti. Alors de mon côté, je ne me souviens plus du tout du jeu. Je me souviens plus, mais je n'ai vu que le début du jeu à une époque. Mais je ne l'ai pas fait moi-même. Et bien sûr, je m'en souviens plus du tout. Du coup, ce sera quasiment une découverte. Il y a juste 2-3 trucs au début où je vais me souvenir, mais... Ah, j'ai trop hâte. Allez, on y va. Alors, en audio, japonais, évidemment. Difficulté de la logique normale, difficulté d'action normale, j'espère que ça ira. Il n'y a pas de raison. Bon. Eh. 聞こえる？ね、大丈夫？だいぶ参ってるみたいだね。さあ僕も。他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこんなおかしなことに巻き込まれるなんて。ねえ、聞いてる？ Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Que s'est-il passé? Avant tout, je devrais essayer de m'en souvenir. En rassemblant mes esprits, je commençais alors à défaire les nœuds qui s'y étaient formés. Réfléchis. Amassant les fragments de ma mémoire diffuse, je reconstituais peu à peu le tableau des événements. C'est vrai. Ok. Goodbye despair. Au revoir le désespoir. Le jeu démarre. Ok, bon, soit. Ce jour-là n'était pas comme les autres pour moi. Cette journée était d'une teneur particulière. Ce jour, que j'ai attendu avec impatience, déclenchait en moi une fierté que j'avais du mal à décrire. J'avais le sentiment d'être devenu celui que j'ai désiré être depuis toujours. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais l'impression d'être plongé dans un rêve. L'Académie du Pic de l'Espoir. Cet endroit spécial n'avait rien d'une simple école, bien au contraire. Si les enfants passionnés de baseball rêvaient de rejoindre les équipes professionnelles, si ceux épris de football aspiraient à jouer parmi les meilleurs, pour ma part, depuis ma plus tendre enfance, j'éprouvais une envie folle de parvenir, un jour, à intégrer l'académie. L'Académie du Pic de l'Espoir est une école super privilégiée reconnue par le gouvernement qui bénéficie d'un immense campus dans le quartier prisé de la ville. Elle a pour dessein de réunir l'élite nationale des lycéens de chaque domaine pour élever l'espoir qui
endossera le futur. La simple mention du nom de cette académie conduit toujours quelqu'un à citer cette locution immuable. De l'académie tu ressors diplômé, la vie aussitôt devient chose aisée. Et pour être totalement honnête, il ne s'agit ni d'une blague ni d'une exagération. De ce fait, bon nombre d'éminents dirigeants sont en réalité des diplômés de l'établissement. En résumé, la nature de l'Académie du Pic de l'Espoir est exactement comme le monde l'entend, le lieu du paroxysme de l'espoir. Il y a 2 qualifications principales à remplir pour quiconque espérant intégrer cette école. 1. Posséder présentement le titre de lycéen. 2. Être le numéro 1 dans ce que vous faites. À la différence des autres écoles, l'Académie ne possède aucun type d'examen d'entrée. Seuls les étudiants recrutés par l'établissement même sont autorisés à l'intégrer. Tel est le système de cette académie. Ainsi, pour refléter la spécificité de l'appropriation des talents, les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir se font connaître sous le nom d'Ultime. Mais pour ma part, même si je suis à 2 doigts d'intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir, le lycée de mes rêves, je ne peux fuir une certaine vérité. Ma situation varie légèrement par rapport à mes homologues. Mais bon, j'imagine que je peux laisser ce détail de côté pour l'instant. De toute façon, vous le saurez bien assez tôt. Ce n'est pas spécial au point de devoir m'y attarder tout de suite, je pense. Ah, un mystère. Bref, je devrais commencer par me présenter. Bonne idée. 改まって自己紹介するほど特別な人間じゃないし、こういうのって何回やっても照れくさいんだけど。まあこれもうお決まりだからとそう思うことにしてやっておこう。C'est assez énigmatique. 俺の名前は日向はじめだ。 Et donc, on est... voici le personnage principal, c'est le personnage que l'on va jouer, Hajime Hinata. Donc aucun rapport avec Danganronpa 1, on a un nouveau protagoniste principal, le voilà, Hajime Hinata. 俺が希望が峰学園にやってきた理由はたった一つ。希望が峰学園に憧れていたからだ。俺にとっての希望が峰学園はいわばアイドルでありヒーローのような存在なんだ。その憧れは夢なんて言葉にも置き換えられるかもしれない。だから俺は自分がその一員になって自分自身に胸を張れるようになることを目標にずっと。J'ai toujours eu. Toujours. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voulu admettre à quel point j'étais horriblement ordinaire. C'est pourquoi l'espoir. J'ai peut-être admiré le talent à lui seul, mais enfin, depuis toujours, j'ai fait de mon mieux. Enfin devenu réalité. Ça glitch de partout, hein, mais ça fait partie du jeu. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. C'est fou, je m'en souviens plus du tout ça. Il y a une porte. Allez, je dois me dépêcher. C'est vrai quoi, je dois rentrer en salle de classe. Je dois... Comment ça je dois? Non. Bon, je devrais me dépêcher. Très énigmatique hein, tout ça. Et donc ça c'est notre classe. Ça glitch encore un peu. Ah, une belle brochette de personnages. あれ何者だ Qui va là? 大丈夫ですか顔色が優れないようですが。ねえ、もしかしてさ、あんたもこの学校の新入生なんじゃないの？ Ok. じゃあもしかしてみんなも？ Donc c'est la rencontre. ま、そういうことだ。俺らもこの学園の新入生ってね。 Ce sont mes camarades de classe. Les étudiants admis en première année à l'Académie du Pic de l'Espoir. Les élèves ultimes. Ouais, sacré personnage, hein. 多分この教室には私たちみたいな新入生が集められてるんだね。 Pour regrouper. Dis-moi,
Que dirais-tu de rentrer pour l'instant? Ah oui, bien entendu. Une seconde, pourquoi est-ce que je parle aussi poliment? Ils ont beau être des élèves ultimes, il n'empêche que ce sont des lycéens comme moi. Tant que j'y suis, une première impression ne se fait pas deux fois. Je dois me montrer plus confiant. Assis afin de cacher ma nervosité aux autres et essayant tant bien que mal de paraître cool, je fis un pas à l'intérieur, fermai la porte derrière moi et m'assis sur une chaise libre au fond de la classe. Enfin bref, que vient-il se passer? Pleinement conscient, une porte de la salle de classe est apparue juste devant mes yeux. Un peu comme une fresque, sauf que... Comment suis-je parvenu jusqu'à cette salle de classe? Je n'en ai aucun souvenir. Quelque chose ne tourne pas rond. Effectivement. Excuse-moi, Nanda. qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'on est tous regroupés dans cette classe? Personne ne nous a demandé de venir ici. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de cérémonie d'entrée? Tiens, justement, c'est précisément le sujet du jour. Le sujet du jour? Kimarida. C'est cela. Puisque tu es le dernier élève arrivé, commençons sans tarder la discussion. Hé, il y a tout le monde là. Comment t'as su? Il n'y a que 16 tables dans cette salle de classe, et nous sommes maintenant 16 élèves. Mine. Cela semble pourtant évident si tu prends la peine d'y réfléchir 2 secondes. Et donc, quel est le plat du jour exactement? Le pourquoi nous sommes tous regroupés ici? Pour commencer, j'ai besoin de confirmer quelque chose avec les personnes présentes dans cette pièce. Y a-t-il quelqu'un ici qui a compris comment il est parvenu à cette salle de classe? Hein? Nous nous regardâmes les uns les autres, à la surprise qui se dessinait sur chaque visage. Aucune main ne se leva. Naruhodo na. Je vois, vous étiez donc déjà ici avant même d'en prendre conscience. Tout le monde semble être dans le même bateau. Myou da na. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas naturel. Cette analyse est à la portée des plus lents d'esprit de ce groupe, j'espère. C'est vrai que c'est étrange. Que personne ne se souvienne de la façon dont on est arrivé ici. Hé, qu'est-ce que tu entends par les plus lents d'esprit? Tsumari. Sitôt rentré dans l'école, un étrange vertige vous a frappé, vous retrouvant inexplicablement dans cette salle de classe. C'est en tout cas ma situation. Je peux assumer qu'il s'agisse également de la vôtre, non? Ah, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Mais... Hein? Mais je n'étais pas le seul à avoir un vertige? Tout le monde a ressenti la même chose. C'est bizarre. C'est trop gros pour n'être qu'une simple coïncidence. Touzen da. Donc ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Tsumari. En d'autres termes, quelque chose se trame derrière ce phénomène tout à fait inhabituel. Quelque chose? Comment ça? On dirait que les choses vont prendre une tournure encore plus invraisemblable. Je comprends pas vraiment ce qui t'inquiète, mais c'est pas le plus important. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je veux dire que c'est pas ce qui nous emmerde le plus. Plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'on fiche là, on devrait plutôt se demander pourquoi on peut pas partir d'ici. Hein? Tu veux dire quoi par on peut pas partir d'ici? Hein? Sérieusement? Je le vis se ruer vers la porte et tenter de l'ouvrir de toutes ses forces, mais... Oh, ça ne veut pas s'ouvrir! J'y arrive pas! Hein? Mais pourquoi? Peu de temps après mon arrivée, j'ai essayé de sortir pour aller chier. Et cette porte ne bougeait pas d'un pouce. Oh, c'est quoi l'embrouille là? Même avec toute ma force, je suis pas arrivé à l'ouvrir. Alors pour vous, pas la peine de s'y frotter. Hein? Comment ça? Tu peux pas l'ouvrir? Pourquoi? C'est pas possible ça. Elle a raison, c'est impossible. Après tout, lorsque j'ai essayé d'entrer par la porte, c'était ouvert. Ça ne peut pas être verrouillé. Je me demande ce qui se cache derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, il semble bien que nous soyons piégés dans cette salle de classe. Piégés? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me rendis soudain compte de la lourdeur de mon propre corps. Comme si je portais le poids d'une terreur indescriptible sur mes épaules. Ah, peut-être que, comment dire, qu'on s'est embarqué dans une sale histoire?
これは Ou alors, ce serait simplement l'examen d'entrée? L'examen d'entrée? Celui de l'Académie du Pic de l'Espoir? ですが Pourtant, j'ai ouï dire qu'il n'y avait guère d'examen d'entrée pour l'Académie du Pic de l'Espoir. でも Officiellement, oui, mais il y a des chances pour qu'il y ait officieusement un examen d'entrée spécial. Et non, c'est faux. Ce n'est pas un examen な d'entrée. んだ Qu'est-ce que c'était que ça? おいこら Hé, Grolard, t'avais vraiment besoin de prendre une voix de fillette comme ça? Je ne ferai aucun commentaire sur ta piètre remarque concernant mon poids. Ce n'était pas ma voix que tu as entendue. はあ Hein? Ben c'était qui alors? C'était moi. C'est qui? Où tu te caches? きっと On dirait que ça vient de derrière le bureau du professeur. Derrière le bureau du professeur? Bien, je vois que tout le monde est arrivé. Commençons sans plus tarder. Oh! Ah, du coup, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était Monokuma, mais non. C'est une Monokuma rose. 何ですかえあれは Qu'est-ce que c'est que ça? 多分ぬいぐるみだと思うよ。そう、私はぬいぐるみなんです。フエルトジなんです。魔法少女ミラクルウサミ。略してウサミです。 Magical Miracle Girl Usami, ou simplement Usami. Ok, bon, bah voilà, Usami. C'est une Monokuma, mais version lapin avec des ailes et Magical Girl. こう見えても皆さんの先生なんです。フエルトジなんです。よろしくね。あれ Alors, petit détail, j'en ai pas parlé dans l'introduction du let's play, mais si vous avez vu le premier, vous le savez. J'essaie de faire plus ou moins des voix... alors, désolé, c'est pas parfait, hein, je suis pas doubleur du tout. Pour mettre un peu de dynamisme dans le let's play, mais par contre, quand c'est doublé en japonais, bah, je me tais. Et assez souvent, je dis le premier mot parce que je me suis pas rendu compte que c'était doublé. Ça arrive. Mais bon, voilà, c'était pour vous informer. Hein, vous voyez ce que je vois? Ou c'est juste moi qui hallucine? どうなってんだ Alors je la vois aussi. Chihuahua qui parle. Ouais, c'est un chihuahua. 皆さん、 Savez-vous, c'était un lapin? Toute rondelette et toute douce, toute douillette et toute joyeuse. C'est ce que je suis, une mascotte lapine qui chante et qui danse et qui parle. Eh, attends une seconde, laisse-moi le temps de digérer tout ça. Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi, vous? Je n'ai jamais vu d'animal en plus capable de chanter, danser et parler de toute ma vie. Ah, c'est sûrement un télécommandé ou une merde du genre. Pas besoin de se prendre la tête sur un jouet pour gosse. うん Mais qu'est-ce que... Mais c'est bien trop vivant pour un jouet télécommandé. Ça me semble techniquement trop avancé pour une babiole, hein. 黙れ Peu importe comment ça fonctionne. Ce qui me préoccupe le plus, d'après ce qui a été dit, おい c'est qu'il semblerait que tu saches quelque chose à propos de notre situation actuelle. 聞かせてください。 Bien sûr que je sais. Je suis votre professeur principal en charge du voyage scolaire. Un voyage scolaire, ok. なんだと Voyage scolaire? おい Et qu'est-ce que ce voyage scolaire? C'est un grand moment dans la vie scolaire où les élèves voyagent en groupe sous la direction des professeurs. On n'attendait pas une réponse aussi littérale, hein. Hop, attention au départ. Partons sans plus attendre pour notre voyage scolaire palpitant. Départ. Bah ça démarre mais déjà bien barré, hein. bien barré. La mer, le sable, les cocotiers. C'est le voyage scolaire à Hawaï. Oh, la musique. Oh, sympa. Hein? Quoi? Je n'en croyais pas mes yeux. Mon esprit aussi ne pouvait pas y croire. Le monde venait de perdre tout son sens. La salle de classe est effondrée comme un simple décor de théâtre. Et ce qui se dressait devant mes yeux était... un ciel bleu, puis des nuages blancs. Un océan bleu, puis des vagues blanches. なんだよこれ Qu'est-ce que c'est que ça?
Mon esprit s'obstinait à trouver un sens rationnel à la situation. En vain, tout me semblait improbable. Ostensiblement aberrant, absolument insensé, éperdument absurde. quoi C'est une blague, c'est ça? Où est-ce qu'on est? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Il n'y a aucune raison de paniquer, vous voyez. Regardez tout autour de vous. Prenez le temps d'admirer ce magnifique océan. C'est comme s'il purifiait votre cœur, vous ne trouvez pas? Ces vagues emportent tout, même les mauvaises choses. Attendez une minute. Expliquez-nous plus en détail. Où sommes-nous enfin? Où tu me demandes? Eh bien, nous chômons bien évidemment. Nous sommes bien évidemment. Où c'est bien mieux. Où tout le monde est heureux. Au bord de l'océan. Je comprends bien qu'on est au bord de l'océan, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez, vous allez avoir mal à la gorge si vous continuez à crier comme ça. Il y a encore quelques secondes, nous étions à l'école. Nous nous retrouvons maintenant au bord de la mer. C'est absurde. Ah, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Le voyage scolaire ne fait que commencer, c'est tout. Ouais, et pourquoi est-ce qu'on est direct en voyage? T'as zappé tout ce qui vient avant. Alors elle a un peu de caractère, on dirait. Elle a raison, nous étions tous censés nous rendre à l'Académie du Pic de l'Espoir. Ah, l'Académie du Pic de l'Espoir, je vois. Elle vous manque déjà? Eh bien dans ce cas, oubliez-la. C'est surtout pour ça que nous faisons votre voyage. Quoi? Comment ça, on oublie tout? Tu déconnes ou quoi? Oui. Hey, qui es-tu au juste? Qu'est-ce que tu manigances? Quoi? Je ne m'indigence rien du tout. Je fais ça pour le bien commun. J'espère au plus profond de mon âme que l'espoir grandisse dans vos cœurs. Il n'y a rien de dangereux sur cette île, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas. Sur cette île? Une île, vous dites? Oui, une belle île tropicale, comme vous pouvez le voir. Elle a été préparée juste pour nous, une île déserte, sans personne, ni danger. Tu viens de dire que cette île est déserte? Ne me dis pas que tu nous as emmenés ici pour qu'on s'entretue. S'entretuer? Non, pas possible. Pas question d'être violent ou d'infliger du mal sur cette île. Rien que le mot tuer, il me donne des frissons, rien qu'à le prononcer. Ah, j'ai peur. Alors, quel est donc ce voyage scolaire dont tu parles? Qu'essayes-tu de nous faire faire sur cette île? Très bien, c'est le moment de l'annoncer à tout le monde. Pendant que vous vous relaxiez sur cette île paradisiaque, vous devrez entretenir vos liens les uns avec les autres. C'est la règle d'or de ce voyage scolaire palpitant. Un voyage scolaire palpitant? Passer ces jours paisibles et reposant à nourrir l'espoir et à flemmarder, loin de toute douleur, de toute souffrance. Sincèrement, ce merveilleux voyage scolaire palpitant sera votre devoir à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant? Que le voyage scolaire palpitant commence. Ce n'était que du bon sens, mais je n'arrivais pas à garder la tête froide. Je n'arrivais plus à suivre. Et puis, juste comme ça, comme un rideau s'abaissant lentement, ma conscience s'éteignit. Grande panique au voyage scolaire palpitant. Ah bah c'est générique. Ok. Bon,
c'est un faux générique, hein, mais bon. Oui, on va sauvegarder notre progression. Très bien. ねえ。え聞こえる？ Ah, c'est ce qu'on a vu au tout début, ça. ねえ、大丈夫？だいぶ参ってるみたいだね。さあ僕もは。他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこんなおかしなことに巻き込まれるなんて。ねえ、聞いてる？ Ok. ね Hé, es-tu sûr que ça va? Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'aussi pâle. Une plage blanche de sable fin, un océan bleu cristal, des rayons de soleil éclatants, le doux vent tropical caressant délicatement ma peau. Je n'arrive vraiment plus à suivre ce qu'il se passe. J'étais supposé entrer dans l'académie du Pic de l'Espoir. Pourquoi me suis-je retrouvé dans un endroit pareil? Cette espèce de lapine, elle a dit que nous étions sur une île tropicale. え、そうだね。 Oui, c'est vrai. Mais comment c'est possible? Je n'y comprends rien. C'est tout, c'est ma seule réponse face à tout ça. Bienvenue sur l'île de Dangan. Quelques explications de base s'imposent. Avec la souris, bon alors ça nous explique comment jouer. Non, il n'y a pas d'écran tactile, merci. Vous pouvez également orienter le point de vue avec les touches. Appuyez sur Tab pour permettre d'utiliser un mystérieux sort pour percevoir ce qui... Voilà, donc ça c'est la détection. Pouvoir faire tant de choses rien qu'avec ça, ce monde est vraiment pratique. Maintenant, veuillez passer cette plage au peigne fin afin de faire progresser l'histoire. Ok. Alors le début est assez saisissant, comparé au premier, mais bon. Ok, donc nous on peut fouiller un peu partout, quoi, on va dire. Un classique. Déjà, il y a une caméra ici. C'est une caméra? Une caméra de surveillance? Mais est-ce qu'on serait surveillé? Donc t'es un génie, toi. そうじゃなくてさ。 Je ne dirais pas qu'on est surveillé. Je pense qu'on est simplement observé pour la sécurité de tous. Enfin, pas besoin de s'inquiéter, on y perd que notre temps. Ok, toi t'es un joyeux luron, hein. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec ce type? Comment peut-il être aussi calme dans une situation pareille? Il est peut-être juste insouciant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a l'océan. Un océan d'une nuance aigue marine, une mer de cristal. Parfait décor pour une île tropicale. Mais que se passe-t-il ici? Je ne voulais pas de cette vue, je ne voulais rien de tout ça. Là, je vois rien de spécial. La mouette là, ah, on peut pas la cibler. Je suppose que c'est logique qu'il y ait des cocotiers sur une île tropicale. C'est un très beau cocotier. Bref, passons. Il y a un écran là. Pourquoi est-ce qu'il y a une télé à cet endroit? L'écran est noir, à quoi peut-il bien servir? Alors, comment te sens-tu? Moins stressé maintenant? Après tout ce qui nous est arrivé, je conçois le fait que tu puisses encore être un peu confus. Dans ce cas, commençons par une petite présentation. Une présentation? よろしく。 Enchanté, je suis Nagito Komaeda. Le chanceux ultime. Nagito Komaeda, ok. Ah, et tant que j'y suis, je devrais te révéler mon talent, celui pour lequel l'Académie du Pic de l'Espoir m'a élu. Enfin, malheureusement pour moi, j'espère que tu n'en seras pas trop déçu. Un talent décevant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? 僕は幸運なんだよ。 Je suis chanceux. Comment ça? そうじゃなくてさ。 Ouais, c'est pas une blague, c'est vraiment mon talent. Je suis le chanceux ultime. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le chanceux ultime? そうだね。 C'est ça. L'Académie sélectionne un unique élève tout à fait ordinaire via une loterie à l'échelle nationale, afin de lui décerner le titre de chanceux ultime. Concrètement, il se trouve que c'est tombé sur moi. Choisi par une loterie, sérieusement. Sans rire, avoir simplement de la chance, c'est vraiment un talent, ça? Mystère et boule de gomme. どうしたの？ Tu tires une drôle de tête.
Ah non, je... pas de souci, je me pose des questions aussi à propos de tout ça. 僕なんか Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'un lycéen aussi banal que moi ait pu mettre les pieds à l'Académie du Pic de l'Espoir. Au début, j'ai refusé. Je leur ai dit que je le méritais pas, mais ils m'ont répondu qu'ils y tenaient vraiment. Même eux semblaient encore connaître toutes les facettes de cette chance qui me sert de talent. Ne semblaient pas encore connaître toutes les facettes de cette chance qui me sert de talent. Pour l'étudier, l'école tire au hasard un chanceux ultime via ce système de loterie chaque année. Étudier un concept aussi vague que la chance, le lycée n'a pas fini de m'impressionner. Enfin, j'ai pas caché ma joie, hein. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir tout de même. やったね Mais d'un autre côté, je me sens pas vraiment à ma place parmi vous. Ah, excuse-moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Quelle mauvaise habitude, ce pessimisme. Enfin bref, je pense être arrivé au bout de ma présentation. Nagito Komaeda, du coup. Il n'a pas l'air très fiable, mais il ne me semble pas être une mauvaise personne non plus, au premier abord. Bon, c'est à ton tour maintenant. Ah, je m'appelle Hajime Hinata. うーん Permets-moi de te poser une question, Hajime. Quel est ton talent d'ultime? J'ouvris la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je sentis le fil de mes pensées s'arrêter subitement. Comme si en ouvrant un livre, je n'y trouvais que des pages vierges. Oui, un sentiment inconfortable. Les souvenirs que je tentais de raviver s'étaient complètement évaporés de mon esprit. Hein? Sans le réaliser, mon corps se mit à frémir pendant qu'un sentiment de malaise me frappait. どうしたの Hé, Hajime, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Je suppose que mes esprits sont encore un peu confus. J'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Ah, je comprends parfaitement l'état dans lequel tu te trouves, hein, après ce qui nous est arrivé. Ah, je suis sûr que ça te reviendra une fois que tu seras plus à l'aise. Alors, pas besoin de te prendre la tête avec ça? Ouais, tu as raison. Bon, je suppose que nous avons fini de nous présenter pour l'instant. Même si je ne sais pas ce qui est en train de se passer, j'espère qu'on s'entendra bien tous les deux. J'ai eu un fragment d'espoir. Et c'était quoi ce bip? Quel son étrange! Je plongeai hâtivement ma main dans ma poche. Oui, ce son étrange et mécanique provenait sans aucun doute de ma poche. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un assistant personnel ou un smartphone. Comment quelque chose comme ça s'est retrouvé dans ma poche? 大丈夫 Mes amis les avaient distribués un peu plus tôt, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, il avait l'air carrément épuisé lorsque c'est arrivé. Ah, maintenant que tu en parles, je commence à m'en souvenir, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est un Electro ID! Waouh! Toi, tout sorti. ごめんなさい。 Ah, est-ce que je t'ai fait peur? Oh, j'en suis terriblement désolé. Je sais comment m'excuser, comme les gentilles jeunes filles. Bref, c'est un outil vraiment génial, vous ne trouvez pas? Cette tablette est absolument vitale pour ce voyage scolaire, alors faites attention à ne pas la perdre. C'est aussi important que ça. J'ai demandé à tout le monde d'utiliser leur Electro ID pour répertorier tous les fragments d'espoir. Les fragments d'espoir? そうです。 En fait, sur cette île, vous obtenez des fragments d'espoir au fur et à mesure que vous créez des liens avec vos camarades. Puis les liens que vous tissez avec tout le monde s'endurciront, puis vous obtiendrez des fragments d'espoir. Collectionnez les fragments d'espoir pour que la fleur de l'espoir puisse éclore dans sa plus belle apparence. Tel est l'objectif principal de ces voyages scolaires. Amour, amour. Et elle est partie. Un animal en peluche qui bouge, qui parle et qui apparaît quand ça lui chante ou ça lui chante. Peu importe la personne en train de la contrôler, tout ça n'a aucun sens. Et puis qu'est-ce que c'était, toute cette histoire de fragments d'espoir? C'est quoi son but? C'est comme si on jouait à un jeu pour enfants. Ce serait plus rassurant si tout ça n'était qu'un jeu. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas en danger pour l'instant. Tu as sûrement raison, mais... Eh, revenons aux choses sérieuses, Hajime. Tu ne sais toujours rien à propos des autres élèves, hein, n'est-ce pas? Alors je pense qu'il serait mieux que tu ailles au moins te présenter. Oui, c'est vrai, mais... Où est-ce que tout le monde est passé? きっと Ah, peut-être qu'ils sont tous aussi en train d'explorer l'île, hein? Explorer l'île? ね Tant qu'on sera censé vivre sur cette île, on devrait essayer d'en savoir le plus possible. Par exemple, quel est le nom de cette île? Y a-t-il moyen de s'échapper? Qu'en est-il de la nourriture et des abris? Bref, pendant qu'on explore l'île, tu pourras en profiter pour faire connaissance avec les autres, tu ne penses pas?
Pour ma part, j'ai presque fini de faire mon tour et de les présenter aux autres. Mais je vais t'accompagner. Ça y est, il ne me lâche plus. Bon, au pire, il pourra m'être utile. J'aurai au moins d'inquiétude que si j'avais été laissé seul. Yosh. Bon, allons-y. On voit que notre personnage, il est un petit peu plus brut que Makoto du premier épisode. Mais suis-je certain de vouloir faire ça? De se relaxer autant dans une situation aussi insolite? Peut-être est-ce dû au climat tropical, ou bien la faute de cet Uzami. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Allons-y. Oh, ouais, j'arrive. Dans tous les cas, même si tout ça n'était qu'un cauchemar, je ne saurais même pas dire s'il a réellement commencé. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Vous avez maintenant accès à Electro ID. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier différentes informations tout au long du jeu. Electro ID s'allumera avec la touche F1. C'est un jeu d'enfant. Il comprend le règlement du voyage scolaire et le bulletin scolaire qui regroupe les informations, une petite faute ici, de chacun. Il y a différentes fonctionnalités disponibles dans Electro ID. Vous pouvez également sauvegarder et reprendre votre jeu à partir de Electro ID, ainsi qu'accéder au système. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi voir le journal avec F2. C'est tout concernant Electro ID, je vous recommande de fouiner un peu à l'intérieur vous-même. Bien, maintenant c'est l'heure d'avancer et de chercher tout le monde. Ah oui, vous pouvez quitter la plage avec R. Ok, parce que j'ai vraiment tout fouillé ici. Ça c'est des cocotiers. La mouette on peut toujours pas. Ok, donc il faut qu'on fasse... Ah, ça c'est Electro ID. Animal. Ok. Et pour sauvegarder ça doit être ici. Ok. On va faire R. Partir d'ici. Oui. Ah, concernant l'exploration de l'île. Je dirais bien que qu'une carte de l'île est intégrée à cette Electro ID. Grâce à ça, tu devrais pouvoir situer tout le monde facilement. Pour être honnête, avant d'arriver à l'académie, j'ai fait quelques recherches à propos de tout le monde sur le net. Elles n'y sont pas toutes, mais je pense pouvoir te procurer quelques données utiles en cas de besoin. 2 secondes, il y a ce genre d'informations sur internet? Hein? Tu ne savais pas? Cette école est tellement populaire qu'il y a tout un tas de forums créés rien que pour parler de ses étudiants. Alors est-ce que moi aussi j'y étais? Ah, je me rappelle pas avoir vu ton nom. Peut-être par faute d'inattention. De toute façon, on peut pas te blâmer de ne pas t'en souvenir. Je suis certain que mon nom y figure. Je suis un élève de l'académie du Pic de l'Espoir maintenant. Il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Bref, je vais t'aider. Allons nous présenter aux autres. Ouais, tu as raison. Donc pour commencer, il faut que je fasse connaissance avec chaque personne. Oh, je devrais m'excuser, il y a quelque chose que j'ai oublié de te préciser. En jetant un œil à la carte de votre Electro ID, vous pourrez voir où tout le monde se trouve. Vous pouvez aussi vous téléporter instantanément au lieu en affichant « Aller ». Aussi, aller à un endroit avec une marque point d'exclamation fera progresser l'histoire. Ok. C'est très pratique. Bon, c'est parti maintenant. C'est marrant parce qu'il y a clairement une couche... Ah, c'était écrit première île. C'est marrant parce qu'il y a vraiment une couche jeu vidéo sur le jeu vidéo. Du coup, j'imagine qu'on est dans une simulation. Les déplacements sur l'île se feront à travers cet écran. Vous pouvez vous déplacer avec ZQSD. Vous pouvez courir en maintenant la touche majuscule. Ok. En appuyant sur A et E du clavier, vous pouvez vous déplacer instantanément à l'endroit suivant. A et E, c'est pas... Ok, alors, lorsque c'est possible, vous pouvez rentrer dans des endroits en appuyant sur le clic gauche. Ok. Vous l'avez probablement remarqué, mais vous possédez un animal de compagnie dans Electro ID. Oui, j'ai vu qu'il y avait un truc animal. C'est un Tamagotchi du coup, j'imagine. Celui-ci grandira en fonction du nombre de pas que vous faites. Utilisez donc vos pieds au lieu de sauter directement à votre destination. Ok. Une fois que votre animal de compagnie atteindra sa taille adulte, une petite surprise vous attendra. Ça marche. Ah oui, ok. Ah, c'est particulier. Donc là, on est sur la plage. Ah oui, je me souviens, en fait, c'est circulaire. C'est-à-dire qu'on va... On peut pas courir. Si. Ah, l'animation, elle est assez bizarre.
Et là, on voit qu'on change, on parcourt toute l'île. En fait, c'est comme un cercle. Là, il y a l'aéroport. On va faire tout le tour hein, pour voir si c'est bien circulaire. Et pour moi, en fait, l'île, c'est juste un cercle. Là, il y a un supermarché. Là, il y a l'hôtel. J'imagine que c'est là où il y aura nos chambres. Ah, ça fait un drôle de... Ah, c'est le jouet. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. Ah, les bébés. Peut-être la nettoyer du coup. C'est pas super clair. Hein. Cadeau, j'en ai pas. Comme ça, on sait. Ouais, mais j'en ai pas. Ouais. Il y a une jauge d'espoir et une jauge de désespoir. Et elle mue dans 1000 pas. Là, j'ai fait 100 pas. Ok, c'est tout ce que ça m'a indiqué. C'est que c'était... elle avait évolué. J'imagine qu'avant, c'était juste un bébé. Maintenant, elle marche un peu au sol. Ok. Ça a l'air d'être un détail, hein, mais bon. Poursuivons notre visite de l'île. Donc là, on a la ferme. Là, on a un pont. Île centrale. Ah, donc en fait, on a un pont entre différentes îles. Là, on est revenu à la plage. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, il m'a parlé d'une carte. Une carte qui était sur mon Electro ID. Ici. Ok, là, on voit bien le côté circulaire. Là, il y a la plage. Et là, c'est différents endroits où on n'a pas été. Et comme il me dit un point d'exclamation, c'est-à-dire que l'histoire avance. Comme là, on doit tous les voir, ben, ça fait avancer toute l'histoire. Et là, il y a un pont. Et on peut pas y aller, par contre, sur l'autre île. En tout cas, pas sur la map. Ah, bah si, c'était comme ça. Île centrale, avec un truc au milieu et un truc au-dessus, mais je peux pas le voir. C'est bizarre. J'en ai d'autres. Non, j'ai que 2 îles. Ça marche. Et là, on peut se téléporter à un endroit. Bah tiens, on va essayer de voir cette île. Hinata-kun. Hajime, en traversant ce pont, il me semble qu'on puisse atteindre une petite île non loin d'ici. Est-ce que c'est vraiment sans risque? Ah, c'est ce qu'on verra une fois sur place, non? Et si c'est dangereux une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que tu comptes faire? À l'aide. Ah, on peut y aller en tout cas. Et du coup, là, on est sur une autre île. Je pense qu'il fallait pas aller là, mais bon. Alors la carte, on voit, c'est toujours pareil. On peut juste tourner autour de la statue et y aller. Il n'y a qu'une pièce sur cette île. Ça nous fera un petit peu pas pour le Tamagotchi. Même si je sais pas si je vais trop m'en occuper, on verra bien. Après, il a dit que ça apportait quelque chose à un moment. Ah, et du coup, là, il y a des ponts vers d'autres îles, mais on peut pas y aller parce qu'il y a une grille. Ça marche. Et je me dis que ça va se débloquer au fur et à mesure du jeu. Ça paraît logique. Par contre, le truc au milieu, comment on y va? Là, c'est pour sortir de l'île, mais je vois pas l'intérieur, moi. Ah bah, c'est ici. Parc Jabberwock. Ah bah il y a déjà quelqu'un ici. Ici c'est un parc. Un parc environné de l'océan. C'est tellement agréable. Si insouciant. Mais bon, si on n'était pas dans cette situation, je serais probablement en train de profiter d'un petit bronzage flemmard. Si étant le mot-clé. Effectivement. Comment se passent vos présentations? J'aimerais vous informer au sujet d'une autre fonctionnalité. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais vous avez un niveau qui vous est attribué. Ah bon? Ah oui, niveau 1. Il s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran. Votre niveau augmente en effectuant diverses actions comme marcher, examiner et parler aux autres. Chaque fois que vous montrez le niveau, vous deviendrez plus fort qu'avant. D'accord. Le nombre de compétences que vous pouvez équiper augmentera également, donc améliorez-vous le plus souvent possible.
Ok. Bon, il y a une histoire de niveau et de compétences. Et du coup, il y avait le tab qui permet de voir tout ce qui s'affiche. On va faire comme avant, hein. On va vraiment inspecter tous les objets. Même si nous sommes surveillés pour notre propre sécurité, il n'en est pas moins que nous sommes tout de même observés. C'est pas vraiment un sentiment très agréable. Effectivement. Plutôt d'accord avec nous. Très belle statue, hein. C'est une statue de bronze représentant divers animaux. Et sa taille est plutôt imposante. すごいよ。 Waouh, quelle grande statue! Ouais, c'est grand. Mais aussi un peu flippant, non? Oula. Tu penses? Oh bah, je trouve que c'est magnifique. Je veux dire, regarde ça, il symbolise probablement toute l'île. C'est sûr que c'est grand. Le symbole de cette île. On va aller parler à ce petit bonhomme là-bas. Ah, il y a aussi une télé là. Comme je m'en doutais, un écran noir. Ça ne ressemble pas à un poste de télévision banal. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a d'autres choses là, non? 何の用だ Que veux-tu? La présence de ce type est écrasante. Il n'a pas l'air très avenant. Même son corps est écrasant. Ah, Byakuya, tu as le temps pour une petite présentation? Byakuya. Alors Byakuya, on avait un Byakuya dans le premier Danganronpa. Présentation. Et c'est vrai qu'il a la même tronche, sauf que dans le Byakuya de Danganronpa 1, il était épais comme mon doigt. Alors que lui, bah, il a bien mangé. Du coup, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, ou alors c'est lui, il a bien changé. C'est possible aussi. Présentation. Allez, Hajime. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. 俺の名は戸上白夜 Bah, c'est ça. Je m'appelle Byakuya Togami. Oui, c'est le même personnage. Ah bah ça, c'est rigolo, dis donc. Bah, il a bien changé. Mais les cheveux et les yeux, c'est les mêmes. Bah écoutez, voilà. Il y a donc un lien entre ce Danganronpa 2 et le premier. Héritier ultime. Tout à fait, c'était l'héritier ultime. J'en ai fini. C'est tout, non? Recule. Ah, je peux le dire, ce type me fait un pied de nez. Eh bien, voici Byakuya dans toute sa finesse. Que veux-tu dire par là? 実はさ、 Ce gars-là est particulièrement spécial, même selon les critères ultimes. Il est le prochain héritier de l'immense conglomérat financier de sa famille. Il a déjà commencé à gérer les opérations de l'entreprise et sa fortune est plutôt confortable. 憧れちゃうね。 C'est tout à fait exact de l'appeler l'héritier ultime. C'est l'incarnation même de l'exceptionnel. En fait, c'est Wikipédia, lui. On dirait une histoire de manga. Toi, là, c'est Hajime, c'est bien ça? Et dis-moi, pourquoi l'Académie du Pic de l'Espoir t'a choisi? Quel est ton talent ultime? Le truc, c'est que... Bah, je m'en souviens pas vraiment. Tu ne te souviens pas? Apparemment, il a perdu la mémoire à cause du choc. Il ne se souvient pas vraiment de grand-chose. Aberrant. なんだ Notre conversation touche à sa fin. Combien de temps encore comptes-tu rester planté là? いいか Cavale loin. Cavale plus loin, voir si j'y suis. C'est la seule chose pour laquelle vous, les maigrichons, vous êtes doués, semble-t-il. Ah, il y a le même comportement hautain, mais pas du tout le même physique. Partons, Hajime. Ok, pas de problème. Sa corpulence et son aura imposante ne font que repousser les gens. Et donc ça d'être l'héritier ultime. Et on a eu un fragment d'espoir. Très bien. Bah du coup là, on peut quitter ça. Oui. J'aurais peut-être dû reparler à Nagima. Je vais avoir du mal avec les noms, hein, faut pas m'en vouloir. Il y en a beaucoup à retenir. Il y a quelques personnages que je retiens, parce que je les aimais bien. Du coup, bah voilà quoi. Les noms sont restés gravés dans ma tête, on va dire. Et on repart sur l'autre île. Oh, qu'est-ce que tu fais? Waouh. C'est trop bizarre ça. Alors, j'ai dû enclencher quelque chose, mais il court directement au suivant. Étrange.
Ah, c'est A et E. Ben oui, ils m'en ont parlé dans le tuto en plus. Bon, bah du coup, on va aller au suivant. Ça, c'est la plage. J'y vais en courant, ça va faire monter mon Tamagotchi, là. On va aller voir ça tout de suite. Ah bah oui, il reste encore pas mal de temps, hein. Ah, attendez, c'était sale. Elle a fait caca partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, voilà. C'est vraiment un Tamagotchi, quoi. Aïe, 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 aïe. Je m'y perds un petit peu dans les menus, là, quand même. Allez, on revient, et on poursuit. L'aéroport. Bah, il y a des avions. Et il y a 2 personnes, pardon. C'est bien un aéroport? Et ces choses juste là, ce sont des avions. Peut-être qu'avec ces avions, on pourrait partir de cette île pour rentrer chez nous. Ah, Ça va pas trop être possible, monsieur. Encore s'il fallait juste rafistoler les machines, pourquoi pas. Mais là, c'est juste des avions en papier mâché. En papier mâché? Ah, d'accord, non, c'est pas vrai, c'est pas vraiment en papier mâché, mais bon, c'est des coquilles un peu vides. Les turboréacteurs ont été complètement retirés. Je peux pas faire grand chose dans ces conditions. Les turboréacteurs sont complètement retirés. Encore un coup de celui qui nous a emmenés sur cette île. Cette même personne qui contrôle cet animal en peluche, nos amis. Mais qui est-ce? Et pourquoi nous avoir emmenés sur cette île? Comment s'y est-il pris? Plus j'y réfléchis, moins ça a de sens. Ah ouais, au fait, on s'est pas encore présenté, je crois bien. Ah, c'est Kazuichi Soda. Je suis le mécano ultime, content de faire ta connaissance. Mécano ultime. Kazuichi Soda. Ok. Il a un sourire qui fait peur, hein. Kazuichi est un expert quand il s'agit de réparer des engins. On pourrait s'y attendre venant du mécano ultime. C'est vrai. Si selon lui cet avion est irréparable, c'est qu'il est bon pour la casse. Ah mais bon, pour aller jusqu'à retirer le moteur, faut le faire, hein. Tout a été préparé minutieusement, on dirait. C'est ce que je me disais. Tu trouves pas ça bizarre? Ah, pas mal bizarre, ouais, mais je pense qu'on est à un niveau acceptable de bizarrerie, tu vois. Tu vois? Réfléchis. C'est pas comme si on nous obligeait à faire quelque chose de dangereux ou quoi. Et puis, c'était pas indiqué dans les mesures de sécurité pour le voyage scolaire. Tu t'en souviens? Ah non, c'est Ukili. Tu t'en souviens? Le guide touristique du voyage scolaire écrit dans l'Electro ID. Non, ça me dit rien, mais on va le voir tout de suite. Règle numéro 1. Il est interdit d'être violent sur cette île. Vivez plutôt de façon paisible et relaxante avec vos camarades. Règle numéro 2. Pensons aux autres et travaillons ensemble pour obtenir des fragments d'espoir. Règle numéro 3. Il est interdit de jeter ses déchets n'importe où. Coexistons avec la nature abondante de cette île dans une prospérité mutuelle. Règle numéro 4. Le professeur principal ne peut pas directement interférer avec les étudiants. Une exception sera faite si un étudiant enfreint une règle. D'accord. Ah, des types ont l'air de se soucier de notre sécurité, donc c'est comme un voyage scolaire, non? Il n'y a rien de dangereux sur cette île. Nous pouvons passer ces jours paisibles et apaisants, en nourrissant l'espoir. C'est ce que nous affirment nos amis. Ces règles aussi ont été élaborées dans ce but, de nous protéger. Tu veux dire que tu crois ce que ce truc raconte? Elle nous a forcés à venir ici, tu sais. Ne sois pas si pessimiste, hein. Tu devrais voir les choses avec un peu plus d'espoir, tu sais. L'optimisme est essentiel aux gens pour qu'ils soient satisfaits de leur vie. Bon, j'imagine qu'on devrait juste apprécier nos vacances. On verra bien ce qui se passe ensuite, c'est ça? Même ce drôle de lapin pourrait s'avérer sympathique, tout compte fait. Cette insouciance qu'il a, j'en serais presque jaloux. Et un fragment d'espoir obtenu. Allez, on va parler à lui, qui a l'air un peu mystérieux, il n'y a pas d'autre truc. Bon, il y a ça. Ça va toujours être le même texte pour ça. Mais je vérifie quand même. Ah, il y a peut-être des trucs qui passent ici. Ce serait marrant, tiens, un truc qui passe ici en mode surprise. Mais non.
Dans le premier, en fait, quand on regardait un peu partout, des fois on trouvait des pièces qui servaient à un petit distributeur de cadeaux. Je sais pas s'il y en aura un là, mais... Aller jusqu'à retirer complètement le moteur de l'avion. Est-ce qu'ils veulent vraiment nous garder ici à ce point? Dans quel but? Et donc, toi, tu es... Cette distance est suffisante. Si tu tiens tant soit un peu à ta vie, ne t'approche pas davantage. Bah d'accord, il est super sympa, lui. Quoi? Arrière, te dis-je. Oh, très bien, j'accepte ton hardiesse. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Voudrais-tu prendre connaissance de mon titre? Certains pourraient prendre ton courage pour de la folie, mais pour ma part, je l'accepte. J'apprécie ton hardiesse, je vais donc te révéler mon titre. Ne l'oublie pas et fais-en la remembrance de ma personne. Je me nomme Gundam Tanaka. Mémorise-le bien, le moment viendra où ce nom gouvernera le monde. Éleveur ultime. Ah bon, je sais pas comment on le sait, mais bon. Soit. Gouvernera le monde? C'est une blague? Non, parce que là, on serait sur un cas quand même. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. De qui es-tu le maître? Hein? Avec quelle tribu as-tu passé un pacte? Réponds. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par un pacte? Réponds-moi immédiatement, bien que je serai dans l'obligation de t'envoyer 6 pieds sous terre une fois que tu l'auras fait. Et pas net, hein, lui. Je vais pas répondre alors. Ah, je crois qu'il demande si tu as déjà eu des animaux de compagnie. Des animaux de compagnie? Non, le seul animal dont je me suis occupé, c'était un Bernard l'ermite qui est mort quand j'étais en primaire. Alors, un simple insecte. Ah. Ton essence magique ne dépasse pas les 5 déchets. Déchets, carrément. Qu'y a-t-il de mal à appeler déchet un déchet? Ne t'avise plus de m'adresser la parole, Sombrema, non. Pour qui me prends-tu? Je suis le grand et puissant Gundam Tanaka, suprême suzerain de glace. Attends une seconde, mais qu'est-ce qui vient de sortir de ton écharpe? Dompter le malin en offrant mon corps comme foyer. Tel est l'art secret de l'Empire Tanaka. Ah, c'est le genre de choses qu'on verrait dans une émission animalière. C'est bel et bien l'éleveur ultime. L'un de mes 4 rois célestes de la dévastation, Jumpy, l'aigle d'or illusoire, désire prendre la parole. Nous n'avons point l'habitude d'être cléments avec nos ennemis. Ne provoque pas notre fureur, notre véhémence t'anéantirait. Ouahaha. Ok, bah lui il est complètement starbé. Mais on a obtenu quand même son fragment d'espoir. Ouais, je sais que ça peut sembler bizarre, mais apparemment il était formidable au club d'élevage. J'ai entendu dire qu'il pouvait dompter n'importe quel animal, et qu'il a même réussi à faire proliférer une espèce en danger. Les rumeurs disent qu'il peut parler aux animaux. Enfin, ce sont que des rumeurs, hein. Parler avec les animaux? Bon, il est suffisamment excentrique à cet égard. Enfin, une personne normalement constituée ne devrait pas essayer d'élever des hamsters dans son écharpe. Ok, ah lui il est vraiment particulier. Ouais, bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode, cette petite découverte de Danganronpa 2. Je suis trop content de le démarrer. Ça fait plaisir. Et ça fait beaucoup de dialogue, mais c'est un visual novel. Il n'y a pas que du visual novel dedans, vous verrez, mais bon. En même temps, si vous regardez le let's play du 2, c'est que vous avez vu le premier, logiquement. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous fait plaisir que je démarre Danganronpa 2, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, voire un commentaire. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à la prochaine. Bye.